Chers amis, je vous invite à venir me rejoindre dans l'Évangile de Jean, chapitre 21. Dans ce chapitre, c'est le discours que Jésus donne sur le mont des Oliviers et qui nous informe de ce qui va arriver et de ce à quoi les gens, nous ou ceux qui nous suivent, auront à faire face à un certain moment. Je dirais tout simplement, dans toute épreuve, le Seigneur Jésus nous donne le moyen d'en sortir. Mais comme nous le disons très souvent, il ne s'agit pas de faire l'autruche et de se mettre la tête dans le sable. Il faut oser regarder en face de nous ce qui se dessine. C'est pourquoi nous devons rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi? Afin de faire face ce à quoi nous aurons à traverser comme épreuves qui se manifestent sur cette terre, des épreuves qui ne viennent que du monde des ténèbres. Ce qui est écrit est écrit. Mais dans toute épreuve, et ici sur l'histoire qui nous touche actuellement, avec Israël, avec les Palestiniens, avec le monde arabe, la chrétienté, tout ce qui touche les nations. Si vous lisez le discours de Jésus, vous avez une parole prophétique de Jésus, une parole qui s'accomplit, qui va, chemin faisant, se manifester plus amplement de jour en jour. Alors, il ne s'agit pas d'avoir peur. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il est nécessaire de comprendre que le Seigneur nous donne le moyen d'en sortir. Mais n'oublions pas une chose, ce qui est important, c'est le témoignage que Jésus nous rend, conformément à ce qui est écrit, et de réaliser que nous sommes porteurs du témoignage de Jésus. Alors, dans ces épreuves, je lis simplement au verset 27, je fais la lecture, Évangile de Luc 21, verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Redressez-vous, levez vos têtes. Pourquoi se redresser? Tout simplement, nous avons un élément de réponse plus loin, au verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Sur la surface de toute la terre. Donc qui sont courbés? Ceux-là qui sont chargés dans leur esprit par les soucis de la vie présente. C'est pourquoi, combien de fois il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais faites confiance au Seigneur. N'est-ce pas? Soyons semblables à ces feuilles qui restent attachées à l'arbre, tandis que d'autres sont tombées lorsque les bourrasques de vent sont passées. Demeurons comme ces feuilles, demeurons attachés à l'arbre de vie, résistons d'une foi ferme. Pour ce faire,
je conclus ici, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez, afin d'avoir la force d'échapper. Que le faible dise, je suis fort. Ne peut être fort celui, celle qui prie, c'est-à-dire qui parle le langage de la foi, fortifiant ainsi, sur la base des promesses de Dieu, fortifiant ainsi son esprit et procurant ainsi à son corps l'énergie et la paix à son âme. Car ne l'oublions pas, les paroles, les promesses de Dieu sont esprit et vie. Tout commence dans notre esprit, ça descend dans notre corps et ça vient donner le repos à notre âme. Comment rester debout face aux bourrasques de vent si nous ne sommes pas affermis sur le roc? Je vous encourage, permettez que je prie en cet instant. Père, que cette parole trouve le chemin du cœur de mes amis, de mon ami qui m'écoute en cet instant, qu'il soit veillant et priant pour entretenir le langage de la foi. Et ce langage de la foi venant lui donner force dans son esprit, santé dans son corps et la paix à son âme. Et comme l'apôtre Jean a pu l'exprimer, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Une âme en bonne santé, le corps en bonne santé, un esprit en bonne santé, que le faible dise « Je suis fort ». Soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir.